Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le bien-être. Je vous remercie de votre confiance, je vous remercie aussi d'être là. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver à travers cette opportunité. Ce que je vais vous exprimer à travers cet événement de la vidéo, ce n'est pas un assemblage mental d'idées que j'aurais pu faire à travers des lectures ou des choses comme ça, ou des rencontres. C'est vraiment quelque chose qui a été expérimenté à travers mes épreuves du quotidien, à travers mon travail, à travers chaque jour que je passe. J'ai eu des épreuves comme vous et il y a une sorte de découverte à réaliser pour traverser ces épreuves et en ressortir grandi et non pas les fuir et les éviter comme si elles n'avaient pas été là. Alors le bien-être, qu'est-ce que c'est? C'est souvent quelque chose de flou, mais tout le monde en veut. Tout le monde en veut et je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui me dise en se levant, moi ce matin je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui pour me sentir moins bien ce soir. Pourtant, avec du recul, le soir, on retrouve les mêmes personnes, elles sont fatiguées, elles sont KO, elles sont dispersées, brouillonnes, et souvent plus ou moins déçues de leur journée, donc ça n'a pas été vraiment constructif la journée. Donc comment se fait-il qu'on veuille plus de bien-être et qu'on ne réussisse pas à le concrétiser à l'intérieur de soi au cours de sa journée? Eh bien, un des problèmes de fond qui explique cette incohérence apparente dans ce qu'on désire, entre ce que l'on désire et ce que l'on reçoit, c'est que cette notion de bien-être, ça ressemble souvent à un petit nuage rose ou quelque chose de très vaporeux dans notre mental, mais ce n'est pas quelque chose de clair, de précis, ça ne correspond pas vraiment à un objectif de vie qu'on veut construire clairement, avec clarté dans notre esprit, pour la bonne raison, c'est qu'on n'a pas pris le temps de savoir ce que c'est que le bien-être. Alors il me semble que c'est vraiment la première étape de se poser cette question avant d'aller plus loin. Le bien-être est quelque chose qui se ressent dans tout son corps, que l'on vit avec toutes ces cellules. Ça fait appel, pour le vivre, ça fait appel à notre sensibilité. Alors qu'est-ce que c'est que cette sensibilité? C'est un outil que la nature nous a donné, un outil qui nous sert à prendre des décisions d'action. Le ressenti, c'est quelque chose qui nous vient du fond du corps. C'est par exemple, on ressent le besoin de manger, donc ça nous donne l'impulsion pour aller manger. On ressent le besoin de dormir, donc on a une impulsion qui nous pousse à aller dormir. Dans une relation avec quelqu'un, on ressent la situation, on ressent si on peut faire confiance à cette personne, ou au contraire, s'il faut plutôt s'en détacher. Donc, le ressenti, on s'en sert toute la journée, mais on s'en sert souvent de façon, je dirais, impulsive. C'est une force qui agit en nous d'une façon primitive, j'allais dire, non cultivée. Je vous invite à me suivre pour ouvrir une valise, en quelque sorte, et voir ce qu'elle contient. Alors, avec cet outil de décision que la sensibilité et que la nature nous donne, on peut faire deux grandes catégories de choses. On peut utiliser nos actions, parce qu'il ne suffit pas de faire une action pour construire, il ne suffit pas de faire une action pour réussir. On peut aussi manquer son but, on peut aussi se disperser. Et bien voilà. Donc, une action, ça peut nous conduire à augmenter nos forces et à nourrir notre clarté intérieure, notre lucidité sur nous-mêmes, la conscience de notre propre corps, de notre propre vie, de notre propre projet de vie. Mais on peut aussi faire avec tout ce qui nous arrive à chaque instant, faire beaucoup de confusion et renforcer notre fragilité. Donc, avec un même outil, on peut être soit plus fragile ou soit être plus fort. C'est comme un couteau. Un couteau nous permet de faire la cuisine, de faire quelque chose de bon, de rendre les choses agréables, etc. Mais il peut aussi blesser. Donc, c'est un outil
qu'il faut utiliser avec conscience et intelligence. Donc il faut apprendre à le connaître. Quand on utilise notre sensibilité pour assembler les différents éléments qui nous arrivent à chaque seconde, de telle façon qu'on construise un projet de vie, par exemple. Donc c'est des choses qu'on assemble, qui nous viennent de toutes les directions, et puis qu'on assemble pour construire quelque chose, pour créer une cohérence, pour créer une richesse, en quelque sorte, entre le matin et le soir. Une richesse nouvelle sur laquelle on pourra s'appuyer demain pour continuer notre progression. Eh bien, je l'ai figuré à travers ce petit dessin, ces différentes informations qui nous arrivent dans toutes les directions, et on sait les faire converger, on sait les faire travailler ensemble. Mais on sait aussi choisir, c'est-à-dire il y a aussi des informations qui nous arrivent, mais qu'on choisit de ne pas utiliser, qu'on choisit de les expulser, en quelque sorte, on choisit de trier. Donc la clarté à l'intérieur de nous est d'autant plus importante qu'elle nous permet, elle peut nous permettre de faire tout ça. Mais on peut aussi tomber dans le piège de la confusion. Toutes ces choses qui nous arrivent, eh bien, on va faire des actions avec, décision d'action. On peut aussi faire des actions, mais en fait, il y a une chose qui m'arrive à droite, hop, je vais répondre à droite. Une chose qui m'arrive à gauche, je réponds à gauche. En haut, en bas, dessus, derrière, etc. Je peux, à chaque stimulation, je peux répondre et investir toute mon énergie dans cette réponse et oublier mon projet de vie. Donc c'est là, et le résultat, c'est que ça nous conduit à de la confusion. On disperse toute notre énergie qu'on possède en nous, et on le disperse à droite, à gauche, en toutes les directions, et on s'affaiblit et on se rétrécit et on devient de plus en plus fragile. Il faut bien méditer, je dirais, sur cet outil pour voir à quel point il peut nous permettre deux choses totalement opposées. Donc, comment souhaitons-nous utiliser cet outil ? Alors, dans cette conférence, voilà le programme que je souhaite aborder avec vous. Tout d'abord, le premier piège dans lequel on tombe, et qui nous pousse aussi très souvent à la confusion, c'est de confondre le bien-être et le plaisir et le confort. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Le bien-être, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui se construit, qui progresse. Donc, on part de l'état où on est maintenant pour aller vers un état futur. Donc il y a une évolution, il y a une marche. Quels sont les différents niveaux de bien-être qu'on peut atteindre et réaliser? Parmi les choses qui sont dans ce domaine du flou entre le plaisir, le confort, le bien-être, ce sont les petits plaisirs. Les petits plaisirs qu'on se fait à soi-même, pour souvent cacher un certain nombre de souffrances psychiques, émotionnelles, souvent, c'est des peurs, c'est des angoisses, c'est des tristesses. C'est tout un ensemble de choses glauques, je dirais, qui sont difficiles à vivre, qu'on n'arrive pas, ce sont des épreuves, qu'on n'arrive pas à traverser, comme je vous disais tout à l'heure. Et comme on ne sait pas la stratégie qu'il faut mettre en route pour la traverser, on se fait des plaisirs pour les cacher, pour essayer de se soulager un peu et de se rendre la vie plus agréable. Est-ce que c'est vraiment productif? Donc on verra ça tout à l'heure. Le bien-être, je vous disais aussi tout à l'heure, c'est quelque chose qui se ressent dans tout notre corps. C'est un bien-être cellulaire, je dirais. C'est très en amont de notre notion de mental. Pour avoir un mental, il faut avoir un corps, il faut avoir toute une organisation. Mais pour avoir ce corps, il y a des cellules. Et est-ce que le bien-être de nos cellules est le même que le bien-être qu'on peut imaginer avec notre mental? Ce sont deux outils, en quelque sorte, qui peuvent se renforcer, mais cette cohérence entre ces deux outils ne va pas se faire par hasard. Il va falloir y mettre notre intelligence dedans, notre savoir-faire, une stratégie pour atteindre cette cohérence à l'intérieur de nous-mêmes. Et si on ne fait pas cette démarche de cohérence, on va aller se perdre, comme je vous disais tout à l'heure, dans différentes directions, et on va s'oublier, on va se perdre, et on va perdre sa vraie vie. Donc c'est là où ça devient, je dirais, hyper important, cette notion de bien-être, de réussir à cheminer dans cette voie-là, parce qu'on perd son identité si on ne le voit pas.
Et on ne peut pas être heureux ou heureuse si on ne sait pas qui on est, d'abord. C'est la première étape. Alors avant de commencer cette deuxième partie plus focalisée sur la sensibilité, je veux faire un petit rappel sur la première partie qui a toute son importance et qu'il ne faut surtout pas escamoter de votre tête et de votre corps et de votre sensibilité. C'est tout cet aspect ambiance. Ambiance, je vous ai fait voir à un moment donné dans la première vidéo une scène d'un metteur en scène justement qui était en train de filmer un court-métrage. Il avait créé un contexte pour rendre son message crédible et possible. Et puis vous le savez très bien que cette ambiance, finalement, il y a des moments où on dit « Ah ben, c'était pas le lieu, j'aurais bien voulu lui dire, mais je n'aurais pas pu. » Cette ambiance, vraiment, nous crée notre capacité à nous exprimer. On peut avoir un potentiel énorme à l'intérieur de nous et ne pas avoir le contexte pour l'exprimer et construire quelque chose d'intéressant. Donc, potentiel intérieur et ambiance extérieure doivent fonctionner, là aussi, main dans la main, pour construire quelque chose de grand, en quelque sorte. Donc, il est très important de se poser cette préoccupation de respecter, de soigner et voire même de purifier son ambiance parce que justement nous avons une interaction énergétique importante et permanente entre l'intérieur et l'extérieur. Et si cette ambiance a été souillée, c'est ce dont je parlais dans la première vidéo à propos de la pollution électromagnétique qui apporte beaucoup de confusion et d'excitation confuse qui nous disperse et qui nous fait oublier notre projet de vie, en quelque sorte. On se vide dans des énergies de réaction, de lutte, de compensation, etc. Et on ne nourrit pas son projet de vie. Donc on se rétrécit là aussi. Donc il est d'autant plus important de faire le ménage chez soi sur le plan de l'énergie, sur le plan de ses sensations par rapport au lieu où on habite. Pour mieux vous aider à visualiser cette notion double qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour réussir à construire son bien-être, je prendrai l'exemple de la sécurité automobile. Vous prenez une voiture, si elle est mal entretenue, l'éclairage est fichu, il y a une ou deux ou trois ou quatre ampoules de cassées, les freins sont mal réglés, l'équilibrage des roues ne va pas, enfin bref. Une voiture mal entretenue. Vous pouvez être un très bon conducteur si vous rentrez dans une voiture mal entretenue, vous avez statistiquement beaucoup plus de risques d'avoir d'accident que si votre voiture est parfaite sur le plan de la sécurité. Ça me semble évident et je pense que pour vous aussi ce sera également. Donc la voiture est importante parce que c'est notre environnement. On va monter dans sa voiture, on va être enveloppé par l'ambiance de sa voiture et par la qualité de sa voiture. Mais il ne suffit pas d'avoir une voiture très bien construite, très au point, très bien réglée, etc., pour ne pas avoir d'accident. Il y a une autre partie, c'est votre qualité d'attention que vous mettez dans votre conduite. Et la sécurité dont vous allez bénéficier lors d'un voyage, c'est la rencontre de ces deux notions-là, la rencontre de l'outil que vous utilisez, l'outil d'ambiance que vous utilisez, et l'outil de votre conscience et de votre responsabilité. Le résultat fera que vous rentrerez sain et sauf chez vous le soir après le travail, par exemple. Donc, la sécurité, c'est vraiment quelque chose de main dans la main, entre l'extérieur et l'intérieur. Bien, le bien-être, c'est la même notion. Donc, nous avons vu dans la première partie tout ce qui concerne l'ambiance. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, on va aborder la partie intérieure, comment on gère notre propre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, découvrons un peu ce mécanisme de la sensibilité du bien-être. Ce que font plus de 97% des gens aujourd'hui pour se faire du bien.
Si vous remarquez bien, nous nous faisons du bien, c'est-à-dire que si vous regardez les verbes, nous nous payons, nous passons, nous prenons, nous avons, nous faisons, etc. Tous ces petits plaisirs que nous pouvons apprécier en différentes situations, nous nous appuyons sur nous-mêmes pour le faire, pour l'obtenir, pour le réussir. C'est-à-dire que si, par exemple, nous avons une tristesse profonde ou une mélancolie profonde à l'intérieur de notre cœur, nous allons nous appuyer sur cette tristesse et sur cette mélancolie pour nous créer un événement qui va peut-être nous faire oublier un instant notre problème. Mais nous ne pouvons pas résoudre notre problème en s'appuyant sur notre problème. J'espère que vous voyez que cette notion de bien-être et de plénitude auquel je veux vous ouvrir à travers ces vidéos n'a rien à voir avec cette notion de petit plaisir. C'est une autre dimension, quelque chose de plus grand, de plus construit. Par exemple, comment une somme de plaisir peut-elle vous aider à franchir une épreuve? Le plaisir d'un restaurant entre amis, par exemple. Et une situation que vous avez peut-être connue dans un moment ou un autre de votre vie, ou d'autres événements. Vous prenez ce que vous voulez de votre vie. Mais par exemple, votre enfant qui déclenche une rougeole le lundi matin. Vous ne pouvez pas le mettre en crèche. Vous devez prendre 3 jours de congé sans solde. Et de plus, ce n'était vraiment pas le moment, car vous aviez un dossier à remettre à votre chef de service. Comment le plaisir d'un restaurant peut-il vous donner plus de force pour assumer votre semaine difficile? Parce que le problème est là. Dans notre nature humaine, la vie est ainsi faite. Nous sommes soumis régulièrement à des épreuves. Vivre des plaisirs, c'est facile. Traverser une épreuve, c'est beaucoup plus difficile. Comment donner cette valeur à notre vie qui nous remplit de force de telle façon que nous puissions traverser ces semaines difficiles, traverser ces épreuves, traverser une maladie, pour en ressortir grandi et non pas éclaté entre une multitude de plaisirs pour oublier et se créer des illusions. Se faire du bien est différent du bien-être. Nous avons 2 verbes, faire et être. Se faire du bien avec une somme de multitude de petits plaisirs, cela ressemble un peu comme ce gros tas de sable. C'est une multitude de grains qui ne sont pas liés les uns entre les autres. Vous ne pouvez rien construire avec un tas de sable. Vous ne pouvez faire que de l'étaler sous vos pieds et marcher dessus. C'est quelque chose d'horizontal. Le bien-être, c'est tout autre chose. C'est une construction. C'est chaque geste, chaque intention, chaque projet nous dirige vers une direction que nous avons profondément choisie. Et le bien-être apparaît petit à petit à travers une construction cohérente et logique qui correspond à nos propres valeurs. Donc cette construction, c'est une élévation, c'est une verticalité. Passer à côté du bien-être, ce n'est pas un détail. Ce qui veut dire aussi passer à côté de cette construction, ce n'est pas un détail. Et le mal-être, voilà en quelques chiffres une façon de le visualiser. Prenez par exemple les suicides. 200 000 tentatives de suicide par an en France sont prises en charge par les urgences hospitalières. Parmi ces 200 000 tentatives, je pourrais dire qu'il y a 10 500 réussites. C'est-à-dire 10 500 personnes sont mortes, décédées par an, par cette méthode du suicide. Cela correspond à 3 fois plus que les accidents de la route. Aux États-Unis et en Europe, nous avons 150 milliards de dollars par an qui sont dépensés dans l'achat de produits pour avoir plus d'énergie. Comment se fait-il que pour diriger notre vie, pour la conduire,
nous soyons aussi soumis, aussi astreints, aussi condamnés, si je peux utiliser ce mot fort, à faire confiance à des produits de laboratoire pour avoir plus d'énergie. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette curiosité plutôt triste? Et aussi des stupéfiants, la consommation de stupéfiants, par exemple la cocaïne dans le monde, 320 milliards de dollars par an. C'est des sommes faramineuses. Là aussi, comment se fait-il que nous en sommes arrivés à cette obligation de devoir consommer des produits de ce type-là pour pouvoir diriger notre vie, qui nous appelle par définition à la grandeur, à la liberté? Pourquoi tant de privation de liberté? Non, le bien-être, ce n'est pas un détail. Et pour vous permettre de visualiser ce que je veux ce dont je veux vous parler, je vais vous rappeler cette expérience que moi-même j'ai vécue souvent, l'expérience d'une soirée d'été, et que vous-même vous avez dû vivre également, parce que c'est tellement intense et tellement universel, si je peux dire, vous n'avez pas dû passer à côté un jour ou l'autre. Cette expérience étonnante et grande et pleine de grandeur, c'est une journée d'été qui tombe, le soleil s'en va, la chaleur du jour a chauffé un rocher, une pierre sur lequel vous êtes assis, et puis vous êtes là, vous ne faites rien. Vous vivez, tout simplement. Une douce sensation de chaleur, de joie, vous monte dans le fond du cœur, vous remplit tout votre corps, vous enchante l'ensemble de vos cellules. Vous sentez une respiration qui vous allège, une grandeur qui vous ouvre, qui vous fait craquer vos limites, qui vous fait craquer vos murailles de tristesse, de timidité, de vos soucis. Souvent, on est appelé à lever les yeux au ciel, à regarder les étoiles qui brillent, qui clignotent. Nous sommes appelés vers la douceur, vers la grandeur, la légèreté, le bonheur, quoi. Le bien-être dont je souhaite vous parler à travers ces vidéos, c'est de ce type de bien-être qui, là, dans ce cas-là, est offert par des événements de la nature qui sont organisés de telle sorte qu'on puisse connaître ça à certains moments. Mais le bien-être auquel nous sommes appelés, c'est notre défi. C'est d'organiser notre vie pour, là aussi, recevoir, non pas faire comme la soirée d'été, nous ne la faisons pas, nous la recevons. Ce bien-être auquel vous êtes appelés, c'est un bien-être que vous pouvez recevoir. Pour pouvoir le recevoir, il faut se mettre en condition de le recevoir. Ça veut dire qu'il faut faire un chemin, il faut se mettre à l'œuvre. Avant de se mettre à l'œuvre, je vous propose un petit test. Quand on veut commencer un projet, il faut commencer par faire un état des lieux, si je peux m'exprimer ainsi. Donc un petit test très facile, un peu amusant et qui peut permettre de vous aider à réfléchir, à prendre conscience. Et je vous demande de le faire maintenant, avec moi. Donc pour arriver à cette auto-observation que je vous demande, donc veuillez quitter le monde des idées et des jugements un instant. Observez votre respiration, revenez à vous-même. Prenez conscience de ce que signifie pour vous le mal-être, auquel on va donner le chiffre, la quantité 0. Et prenez conscience également de ce que signifie pour vous le bien-être, profond, grand, généreux, celui dont je vous parlais tout à l'heure d'une soirée d'été, auquel vous pouvez donner le chiffre 10. Vous avez donc une grille, une flèche chiffrée entre 0 et 10. Observez-vous, posez-vous la question,
Donnez-vous un chiffre. Comment vous sentez-vous maintenant? Donnez-vous un chiffre entre 0 et 10. Il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste le fruit de votre sincérité à l'instant présent. Donc vous êtes face à vous-même, face à votre propre réponse. Sauf exception, la plupart du temps, vous n'êtes probablement pas encore à 10 sur 10. Alors, pourquoi n'avez-vous pas réussi à faire mieux jusqu'à aujourd'hui? Que vous manque-t-il? Que cherchez-vous vraiment? Vous êtes-vous posé la question, d'ailleurs? Comment allez-vous faire dès demain matin pour aller mieux? Et si vous ne faites rien, que va-t-il se passer pour vous dans 5 ans, dans 10 ans, si les choses se poursuivent sur leur rythme et dans la direction où elles sont aujourd'hui? Le bien-être, c'est pas quelque chose qui s'achète, c'est un projet de vie qui se construit. Et dans un projet, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est ce que vous êtes maintenant. Que vous ayez des crispations physiques, plus ou moins intenses, voire même parfois douloureuses, une hypersensibilité à des événements, une confusion intérieure qui vous empêche d'avoir les idées claires, qui vous empêche d'avoir une direction de vie, des projets construits, une fragilité devant les événements, devant votre vie quotidienne, une mélancolie, une saturation de toute chose, un stress. Vous vous sentez peut-être dépassé par le courant de votre vie. Vous avez une vie sans but. Peu importe, quel que soit votre état de départ, de là, vous pouvez partir et construire, à l'image de ce pont que vous voyez sur la photo, et vous dirigez vers le point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est quoi? C'est de vous sentir plus vrai avec vous-même, de vous sentir à votre place, de vous sentir stable, avec une force intérieure qui vous permet, quel que soit le lieu, l'instant et les situations, de vous sentir une capacité de faire face aux situations difficiles, de faire face au stress. Vous avez petit à petit, au plus profond de vous, le sentiment d'une sérénité intérieure qui s'installe et qui vous apaise, qui vous rassure. Votre corps se met en ordre. Vous consommez moins d'énergie pour faire les choses, parce que vous allez, à travers cette clarté, être plus direct dans vos actes. Donc vous consommerez moins d'énergie avec plus d'efficacité. Vous aurez une clarté d'esprit présente pour vous diriger. Et naturellement, un corps mieux organisé, qui vous donne plus de clarté, vous donne aussi une santé plus forte. Et à travers ces expériences plus réussies, vous allez bien sûr avoir une confiance en vous qui va naître et qui va se révéler. Et petit à petit, toutes ces valeurs nouvelles vont vous envahir, ils vont prendre place et ça va devenir vous, ce sera vous qui serez ainsi. Vous n'aurez pas besoin de faire les choses, vous allez être ceci. Le bien-être, c'est beaucoup plus que de satisfaire des besoins basiques, comme par exemple manger, boire, dormir. C'est effectivement des besoins humains fondamentaux que nous ne pouvons pas éviter. Ils font partie de la vie, il faut les satisfaire. D'autres besoins qu'il faut absolument satisfaire, c'est le besoin d'être en santé, d'être en sécurité, d'avoir une maison, d'avoir un abri, d'avoir de l'argent,
dans notre cadre de vie, nous ne pouvons pas échapper à l'argent. Nous devons aussi avoir le respect, la considération des autres, la confiance, l'amour, l'amitié. Donc, ce sont des choses, certains besoins peuvent s'acheter, d'autres doivent se construire aussi. C'est au niveau relationnel, dans notre relation avec les autres. Et nous avons aussi un appel en nous qui nous appelle à se réaliser, à réussir, à être enfin, à se sentir enfin exister. C'est un besoin, je dirais, qui est plus de nature spirituelle. Tous ces besoins-là, de différents niveaux de priorité, d'importance, ce sont des besoins de plus en plus subtils, voilà, c'est le mot que je cherchais, de plus en plus insaisissables, mais quelque part de plus en plus importants aussi, de plus en plus importants que l'esprit de notre vie s'installe et se met en place. Donc tous ces besoins, ils doivent être là, ils doivent être satisfaits, mais pas n'importe comment. C'est ce que j'ai appelé l'abréviation panique. C'est-à-dire, si vous prenez le besoin de manger, boire et dormir, si vous satisfaites ces besoins-là n'importe comment, vous allez avoir une indigestion, de l'ivresse, de la paresse. Et assez rapidement, ça va vous apporter de la souffrance. Par exemple, si vous utilisez mal votre argent ou votre maison, etc., là aussi, ça va vous apporter d'autres souffrances, du style dettes, des angoisses, des frustrations. Si vous n'avez pas le respect des autres et la considération des autres, vous aurez aussi de nouvelles souffrances d'un autre type, comme la tristesse, la violence, la haine. Comment les satisfaire correctement? Vous avez besoin d'un outil à l'intérieur de vous qui vous permet de mesurer votre action et de commencer à un certain niveau et de vous arrêter à un autre niveau. Et cet outil à l'intérieur de vous, c'est un outil naturel que l'on appelle la sensibilité. La sensibilité, c'est un outil qui vous permet d'ajuster les choses de façon cohérente. Et dans cet état d'équilibre, vous rentrez petit à petit dans une configuration énergétique d'organisation du fonctionnement de votre corps où le bien-être peut apparaître. Le bien-être, c'est un état naturel qui est donné. Mais pour le recevoir, il faut se mettre en état de le recevoir. Et cet équilibre, dans la satisfaction de chacun de nos besoins, et qui fait appel à une notion de conscience, fait apparaître à un certain niveau le bien-être. Alors pour accéder au bien-être vrai, profond et durable, c'est effectivement une convergence. Et pour le réussir, il faut satisfaire à une double exigence. Il faut avoir un environnement sain, mais avoir ne suffit pas, parce qu'il faut aussi savoir. Savoir éduquer son corps pour interagir avec justesse au sein du cadre de vie dans lequel vous êtes. Avoir et savoir. Un couple dont l'équilibre est une porte d'entrée vers le bien-être. Et savoir interagir avec son cadre de vie, ce n'est pas rien, on n'en parle pas beaucoup à l'école, on n'en parle pas beaucoup à l'entreprise, dans l'entreprise où vous vivez, où vous travaillez. On vous demande d'agir, mais où est cette notion de justesse dont vous avez absolument besoin? Ce cadre de vie dans lequel vous évoluez chaque jour, une petite partie dépend de vous, mais une petite partie seulement. Une autre très grande partie vous est totalement imposée. Comment agir dans la partie qui dépend de vous et comment devez-vous agir dans la partie qui vous est totalement imposée? Dans ces deux cas, il y a une notion de savoir écouter son corps, savoir conduire ses actions, avoir et savoir. En fonction de votre connaissance de vous-même, de vos interactions avec l'extérieur, vous pouvez soit cheminer vers une cohérence et vers le bien-être, ou vers l'éclatement de vous-même dans une multitude de directions, dans une multitude d'énergies. Dans quel sens allez-vous agir sur votre propre vie?
Quelle stratégie mettez-vous pour passer du niveau des tourments, des frustrations, à la paix intérieure? Vous avez la possibilité, en vous, c'est de votre capacité naturelle qui vous a été donnée, vous avez ce pouvoir d'agir sur vous de telle façon que vous puissiez faire monter l'ascenseur vers le haut, vers 10. Comment le faire? Avez-vous pris le temps de réfléchir à ce processus-là? Le corps, c'est la spiritualité, c'est de la physique, c'est un assemblage de différentes valeurs, de différentes énergies, de différents niveaux d'énergie. Comment mettre en cohérence tous ces multiples niveaux d'énergie pour être en état de recevoir le bien-être? Quand nous avons atteint cette cohérence, nous atteignons ce qu'on pourrait appeler un équilibre idéal. Cet équilibre idéal nous donne le sentiment d'être accompli, d'être plein, d'être réalisé, et c'est un état d'être qui apporte la paix intérieure, la sérénité. Mais l'idéal et la réalité quotidienne, entre les deux, il y a du travail, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, cette satisfaction des biens, nous pouvons satisfaire difficilement, peut-être, c'est un exemple, hein, ce que je vous donne, mais difficilement les biens matériels, manger, boire, dormir, donc j'ai fait un petit rectangle. Nous pouvons accorder plus de priorité à la sécurité, à l'argent, au travail, et assez peu de considération pour la confiance, l'amour, l'amitié et le fait d'être réalisé soi-même. On a parfois oublié de se poser la question qui on est vraiment, donc on peut très bien passer à côté de ce besoin de réalisation. Donc en réalité, les choses s'organisent différemment par rapport à l'équilibre idéal. Et à la place de l'équilibre, nous atteignons une sorte de déséquilibre réel qui nous conduit au mal-être. Et notre idéal intérieur, lui, il tombe et s'en va. Dans cet état de déséquilibre, devons-nous installer notre vie? Un des éléments qui nous aide à prendre nos décisions pour savoir quelle importance donner à telle chose ou à telle chose, c'est-à-dire à l'art et la manière de construire notre équilibre, c'est le regard que nous avons sur nous-mêmes. La première erreur à éviter, c'est de se considérer le seul vivant dans l'univers et de s'imaginer que notre regard sur la vie est universel et éternel. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus de méthodes, de techniques, de livres à pas cher, à 2,50 € et autres, qui voudraient nous donner l'illusion d'une toute-puissance, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, qu'on a toutes les capacités à l'intérieur de nous, etc., qui nous entraînent dans une sorte d'illusion et en final nous entraînent aussi dans beaucoup de confusion et de frustration. Prenez par exemple cette dame qui est là, elle est toute seule, elle peut très bien avoir dans sa tête à ce moment-là de multiples techniques de développement personnel pour être plus puissant, pour avoir plus de charme, pour attirer l'argent, le bonheur, les honneurs, le bien-être théorique qu'elle pourrait souhaiter. Mais en réalité, elle n'est pas toute seule, et voilà où elle est. Elle est au centre de la gare Saint-Lazare, par exemple, avec une multitude de personnes autour d'elle, avec du bruit, avec des écrans, avec plein d'agitation tout autour. Et elle porte aussi en elle, c'est peut-être ses méthodes, mais elle porte aussi sa fatigue, son envie de rentrer chez elle et de se reposer. Donc, les lois qu'on peut s'inventer à l'intérieur de soi, et qui nous donnent et qui nous enferment dans des illusions, on voit bien dans ce rapprochement des deux images qu'elles ne tiennent pas le coup, quoi. Elles ne sont pas applicables. Nous sommes dans l'illusion. Notre corps est fait de matière vivante qui est issue d'un processus vivant. Il nous faut en tenir compte pour atteindre le bien-être de nos cellules, en quelque sorte, qui est un bien-être global ressenti dans notre corps. Le bien-être de nos cellules peut-il ignorer les lois de notre nature, de la nature et de notre nature? Manger, boire, dormir, par exemple, sécurité, amour, amitié, ce sont des besoins, d'accord? Et on est censé, d'après les techniques qu'on nous apprend dans les livres, on est censé
atteindre avec tout cela l'accomplissement personnel. La réalité en est plus complexe que ça. Pour la bonne raison, c'est que notre nature, elle n'est pas apparue sur Terre de cette façon-là. Elle est le fruit d'une maturation lente, subtile, de tout un environnement. Pendant de nombreuses années, l'homme n'existait pas sur la Terre. Toute la nature a mûri des lois de fonctionnement, des lois d'harmonie, pour qu'à un moment donné, elles soient suffisamment raffinées de telle façon que l'homme arrive. Donc si nous recherchons notre bien-être, pouvons-nous nous mettre, avec notre mental, en opposition avec toutes ces lois de la nature dont nous sommes profondément faits, dont nos cellules sont faites? Pour mémoire, la vie sur Terre existe depuis 2 milliards d'années. Il y a environ 8,7 millions d'espèces vivantes sur la Terre. L'homme sur Terre est apparu il y a 2,5 millions d'années. Il y a un coefficient 1000 entre les deux. Pour mieux visualiser cet écart, imaginons que l'apparition de la vie sur Terre se soit faite à minuit. L'homme va arriver à 1 minute moins 30 secondes du minuit suivant. Donc vous voyez tout le temps qu'il a fallu à l'homme pour arriver. Pendant ce temps d'absence, il y a eu du travail de fait, il y a eu une logique et notre corps est le résultat de cette logique. Dans nos cellules, il y a un esprit du maintien et de la transmission de la vie qui s'est mis en place pendant 2 milliards d'années. Pouvons-nous, encore une fois, ignorer cette logique, cet esprit du maintien de la vie pour atteindre notre bien-être? Ce que nous pouvons espérer, c'est beaucoup plus qu'un accomplissement personnel, c'est un accomplissement humain. On prend appui dans cet accomplissement humain, on prend appui sur des forces ancestrales solides qui gèrent l'éternité, si je peux dire. Et puisque cette vie nous habite, on peut aussi s'appuyer dessus pour construire quelque chose. Et donc on va construire sur du roc, sur du solide, et non pas sur des fantasmes qu'on aurait découverts dans un livre. Et le bien-être dont je vous parle, c'est de ce bien-être-là, c'est de ce bien-être profond qu'on a intimement présent dans nos cellules. L'ignorance du bon fonctionnement de notre sensibilité qui est l'outil qui nous sert à prendre des actions, cette ignorance du bon fonctionnement de notre sensibilité conduit à une sorte d'emballement de nos sensations et de vos sensations. Et le résultat, c'est l'hypersensibilité. Prenez par exemple une flèche qui va de gauche à droite. Sur la gauche, on met le mal-être. Quand on vit le mal-être, eh bien, on a à l'intérieur de soi une sorte de répulsion qui est déclenchée par notre sensibilité, justement. On refuse la douleur. Et bien souvent, il y a même confusion à l'intérieur de notre corps entre la douleur et l'endroit de notre corps douloureux. Donc, dans notre réaction intérieure de refus, on va même, en toute candeur, j'allais dire, repousser la partie de notre corps qui est malade parce qu'elle nous dérange. Le mal-être est souvent vécu de cette façon-là. Donc vous voyez bien déjà qu'il y a quelque chose de pas respectueux du processus vital de le vivre comme ça, le mal-être. Il y a probablement d'autres solutions à découvrir. Pour adoucir un peu ses journées, sa vie, on se fait des petits plaisirs. C'est ce que je vous disais au début de la conférence. Et on est dans l'attraction. On veut avoir du plaisir, on veut se libérer, on veut fuir cette douleur, on veut, pour satisfaire à nos plaisirs. Et on se retrouve à l'intérieur de nous dans une sorte de lutte en permanence et de contradiction entre notre répulsion du mal-être et notre volonté de plaisir. Cet aller-retour entre le mal-être et le plaisir nous fait rentrer dans une sorte de tourment intérieur et un comportement erratique, si vous voulez, qui se trouve pris comme dans un tourbillon télécommandé par nos sensations, à qui on n'a pas appris l'art et la manière de se conduire. Nous sommes comme prisonniers dans un système automatique d'attraction-répulsion, dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on a du plaisir,
Eh bien, la plupart du temps, j'ai du plaisir, par exemple, à manger un morceau de chocolat. Ce sont des plaisirs qui existent bien, mais qui sont très éphémères et qui se terminent, si vous êtes honnête avec vous-même, se terminent souvent par une frustration qui nous pousse à en reprendre et à faire des excès. Et les excès nous conduisent à la douleur et on déclenche des effets de répulsion. Enfin, vous voyez, les allers-retours à l'infini. Nous tombons dans le piège d'une sorte d'emballement de nos sensations. Si on s'y laisse prendre, on est conduit à l'hypersensibilité ou à de l'hyperréactivité, nous conduit à des débauches d'énergie intérieure qui nous fatiguent, qui nous épuisent, qui nous effondrent et qui nous conduisent à des éclatements. On ne sait plus qui on est dans cette avalanche d'hyper-réactivité à toutes les agressions extérieures de nous. Ne pas connaître le bon fonctionnement de votre sensibilité conduit à l'emballement de vos sensations. Donc c'est ce piège-là qu'il faut découvrir et désamorcer, sans ignorer la réalité des choses, parce que la réalité, elle est dans cette réalité de la présence de la douleur qui existe bien, dans ce besoin de satisfaction de nos besoins humains qui existe bien aussi, mais elle est dans une sorte de juste milieu. Et dans ce juste milieu, il y a une fenêtre que l'on peut regarder, c'est une fenêtre de possibilités nouvelles. Entre le mal-être et les plaisirs éphémères, au cœur de la tourmente, on peut y trouver un espace plus paisible, avec des disponibilités nouvelles à explorer. Et l'équilibre, eh bien, c'est là où la paix s'installe. Eh bien, c'est ça que je vous propose. Mieux utiliser votre sensibilité pour qu'elle vous fasse découvrir non pas des excès, mais qu'elle vous permette de découvrir l'équilibre qui vous conduit à la sérénité, à une sorte de sagesse, et là, le bien-être va arriver. Mais cela demande un travail, cela ne se fait pas spontanément, ça demande une démarche personnelle vers des prises de conscience, vers une maîtrise de soi, qui demande vraiment un investissement personnel, mais le résultat et la récompense, elle est 10 fois ce qu'on peut imaginer, 10 fois ou même 1000 fois ce qu'on peut imaginer. Ça nous conduit en fait à une ouverture, une respiration nouvelle, ça nous conduit à une possibilité de sortir d'un enfermement, d'un emprisonnement, d'une sorte d'esclavage de notre propre matière soumise à la répulsion de la douleur et à l'attraction et aux frustrations. Et le résultat de ce processus, c'est une vie plus vraie et moins épuisante, une indépendance d'esprit, une stabilité intérieure, une résistance au stress et surtout plus de joie de vivre, finalement, la joie de se sentir exister. Eh bien, ce que je vous propose à travers cette vidéo, c'est de vous transmettre une stratégie pour vous recentrer à cet endroit-là et vous donner des outils, des moyens concrets pour travailler et construire dans ce lieu d'équilibre. Ce sera donc le début d'une sorte de libération. Vous pourrez vivre dans votre matière tout en vous libérant de ces contraintes. En résumé, mettre de la clarté dans son projet de vie conduit à créer une force nouvelle, une stabilité intérieure qui vous permet de traverser des épreuves tout en vous renforçant votre identité intérieure. Le bien-être ne peut pas s'acheter clé en main, c'est un chemin à parcourir, à construire. C'est la nature qui nous le donne, ce bien-être, comme elle nous le donne dans une soirée d'été. Elle nous le donne tout naturellement, mais nous devons, par notre démarche personnelle, notre travail personnel, nous devons nous rendre prêts à le recevoir. Il ne s'agit pas de se remplir d'illusions, il ne s'agit pas de se remplir de pensées positives, non, c'est un travail de raffinement, de purification de nos pensées, de notre état d'esprit, de notre chair, de mise en cohérence de toutes nos énergies, de la plus dense des énergies de notre matière à la plus subtile qui est l'énergie spirituelle. Quand toutes ces énergies seront en cohérence les meilleures, nous recevrons naturellement le bien-être. Donc dans ce chemin à parcourir, nous avons besoin de nous orienter.
Notre corps, il y a une sagesse, une intelligence vitale, qui nous envoie des signaux à travers notre sensibilité. C'est un véritable langage qui nous est envoyé. Ce langage, il est de tout notre intérêt de le décoder, de le comprendre et de l'écouter. S'il est mal compris, ignoré ou méprisé, il nous conduit irrémédiablement à faire de nombreuses erreurs dans notre comportement et à provoquer de nombreuses années tourmentées et douloureuses. Si ce signal, nous le comprenons et nous travaillons en intimité avec, il nous conduit tout simplement à l'équilibre et à la joie de vivre. Nous avons le choix, c'est ce qui fait notre liberté d'humain, c'est de pouvoir choisir. Dans un cas, nous sommes piégés dans une tourmente où nous n'avons plus aucun choix. Dans un autre cas, en travaillant l'équilibre, nous découvrons la liberté du choix de se laisser tourmenter ou de travailler à sa joie de vivre. Écouter son ressenti et interagir avec son environnement, c'est aujourd'hui difficile. Parce que dans notre environnement, dans notre corps, par la nourriture, par les ambiances, par les ondes, par l'état d'esprit global de la culture humaine telle qu'elle est aujourd'hui, nous avons de nombreux pièges qui nous arrivent à chaque instant. Il faut savoir les détecter, il faut savoir y répondre. C'est ce chemin dont je vous parlais tout à l'heure et c'est de cela que je veux vous transmettre, c'est à cet endroit-là que je veux vous transmettre mon expérience qui va vous permettre de vous aider à parcourir le chemin. Donc, améliorer votre bien-être, c'est tout gagnant finalement, parce que votre corps, c'est une machine infiniment complexe qui gère de l'énergie, qui consomme de l'énergie et qui en exprime. C'est un peu comme un moteur de voiture. S'il est bien réglé, avec une même quantité d'énergie, vous allez plus loin, avec plus de plaisir et plus de facilité. Ça vous change la vie d'avoir un outil bien réglé. Comme votre corps vous changera la vie si vous prenez soin au respect des lois qui le constituent. Et quand vous aurez commencé ce cheminement, vous obtiendrez plus de clarté d'esprit et donc plus de pouvoir d'action. Vous dépenserez moins d'énergie, donc vous aurez plus de force pour réaliser votre projet de vie. Vous aurez une plus grande résistance face à toutes les sortes de stress déstabilisants que vous pouvez avoir autour de vous. Et l'ensemble de votre corps va être plus parlant. Il va vous sortir de l'engourdissement. Vous aurez accès à une multitude de sensations et de joie de vivre que vous ne connaissez pas encore à travers les petits plaisirs. Un corps, un mental, un esprit bien réglé, c'est aussi un équilibre vital renforcé et obligatoirement une meilleure santé. Donc que choisissez-vous? Le bien-être agit comme si une nouvelle énergie de jeunesse à l'intérieur de vous apparaissait en vous. Tout petit, nous avons cette énergie fraîche de jeunesse, de création qui est là, qui est pleine d'intensité, de force. Et au fil des années, cette énergie s'en va, s'en va, s'en va. Par contre, cette énergie nous permet de faire des expériences. Et si nos expériences sont bien conduites, avec un projet de vie fiable, mature, je dirais, eh bien petit à petit, cet équilibre s'installe à l'intérieur de nous. Et vous avez une nouvelle énergie, la nouvelle énergie de vous réaliser. Et c'est une sorte de nouvelle énergie de jeunesse qui, petit à petit, ne remplace pas votre énergie de naissance qui s'enfuit petit à petit, mais la transfigure, je dirais. Ça vous permet d'accéder à une autre dimension de vie, une autre dimension d'énergie, que vous ne découvrirez jamais si vous ne mettez pas cette démarche de bien-être en route. Et donc le bien-être, encore une fois, que je vous propose de travailler, de découvrir, c'est ce bien-être qui vous emmène vers une expérience mature et vers cette énergie nouvelle de jeunesse qui apparaît en vous. Alors je vous remercie de votre confiance pour m'avoir écouté jusqu'à cet instant. Ma présentation évolue, elle demande encore une troisième vidéo que je vais vous transmettre dans quelques jours. Le programme va porter sur vous-même, c'est pour vous aider à découvrir de quel type de sensibilité êtes-vous fait. Elle est faite aussi pour vous
pour attirer votre attention sur le fait que le parasitage qui nous vient de l'extérieur, comme je vous disais dans la première vidéo, on peut aussi se le fabriquer soi-même. Nous sommes un outil merveilleux qui peut construire une élévation, mais on peut aussi s'autodétruire avec nos forces intérieures si on les utilise mal. Si notre ressenti est déréglé, on va être pris dans une sorte d'emballement autodestructeur. Donc il est possible d'éviter ce piège, mais ça demande un certain nombre de prises de conscience, ça demande des points de repère, ça demande un peu de travail. C'est de cela dont je vais vous parler dans la troisième vidéo. Sachez aussi que, en partant de ce que vous êtes, maintenant, tel que vous êtes maintenant, vous pouvez retrouver le chemin de votre bien-être dont je vous parle. C'est possible. Là aussi, le résultat sera à la hauteur de votre investissement personnel. Moi, je ne peux pas vous rendre heureux malgré vous. Donc, je ne pourrai vous donner que des indications à mettre en œuvre. Voilà, donc merci encore pour votre conscience, oui, pourquoi pas. Et merci pour votre confiance et à très bientôt pour cette troisième vidéo.